Bonjour mes frères et sœurs, nous allons continuer ce matin l'étude de l'Épître aux Romains sur mon chapitre 4. Notre bon Père du ciel, nous regardons depuis quelques jours que la foi est le seul moyen de te plaire. C'est le seul moyen d'apaiser ta colère. C'est le seul moyen par lequel on peut s'approcher de toi. La foi, c'est le seul moyen que nous avons de vivre notre vie chrétienne. Et c'est par la foi que nous avons le pouvoir de te glorifier. Celui qui marche par la foi, qui vit par la foi, qui est sauvé par la foi, glorifie son Dieu et son Sauveur Jésus. Nous continuons ce matin, Seigneur, nous voulons que tu continues à nous instruire par l'exemple d'Abraham, qui était un homme de foi. Pas un homme d'œuvre, mais un homme de foi. Glorifie-toi dans nos vies. Amen. Le père de la foi qui était Abraham. On l'a vu ça hier. Abraham a été justifié par Dieu, ou a été déclaré juste par Dieu, par la foi. Non pas par les œuvres, mais par la foi. Les œuvres glorifient celui qui les fait. La foi glorifie celui ou celle qui est l'objet de la foi. Ici, pour nous, notre foi est dans la personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Dans la même foulée qu'Abraham, pour amplifier ce qu'Abraham a vécu d'être justifié par la foi, l'auteur va mentionner une parole de David. Non pas qu'il va se mettre à parler de David, mais il veut démontrer que Abraham n'est pas le seul à avoir été justifié par la foi. Donc il dit, ce que nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Encore ce même mot, imputé. On avait vu que la justice fut imputée à Abraham par la foi. On a vu que le mot imputé veut dire mettre à son compte. On lui a donné, on lui a déposé dans son compte de banque quelque chose, qui est la justice. On a vu ensemble que c'était le contraire du mot amputé, qui veut dire enlever quelque chose. Imputé, c'est souvent un terme judiciaire, ou de justice, ou de mathématiques, ou de comptabilité. On impute à, et amputé, c'est souvent, dans notre contexte social, à nous autres, c'est un contexte médical. On a amputé, on va dire, c'est un amputé, c'est-à-dire qu'il manque un membre, on lui a enlevé un membre. Mais le mot imputé, ça veut dire que la justice est donnée à quiconque vit par la foi, comme Abraham. C'est pas quelqu'un qui commence par la foi puis ensuite termine par les œuvres. Ça serait pas correct. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Ça serait illogique. Ça serait insensé de dire je commence par la foi et je finis par les œuvres. Paul dit la même chose aux Galates. Il dit insensé que vous êtes Galates. Vous qui avez commencé par la foi, est-ce que vous voulez terminer par les œuvres? Ça serait insensé. Abraham n'est pas le seul à avoir reçu la justice par la foi. David déclare, lui, la même vérité d'une autre façon. Il dit par la suite, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres de la loi. Donc il dit, David parle d'un bonheur, d'une joie, du fait que Dieu impute la justice à certaines personnes sans les œuvres
David aussi a connu cette même vérité qu'Abraham. Ce même bonheur qu'Abraham. David aussi a commencé par recevoir la justice avant les œuvres qu'il a faites. Il n'a pas reçu la justice parce qu'il avait tué Goliath. Il n'a pas reçu la justice parce qu'il a construit le temple ou fait quoi que ce soit d'autre. Ou amassé des trésors pour construire le temple que Salomon va faire. Mais David n'a pas été justifié par ce qu'il a fait ou par les choses qu'il s'est abstenu de faire. On connaît la vie de David. C'était loin d'être un homme parfait. Meurtrier, adultère, mais il dit, ou il démontre, ou il déclare le bonheur de l'homme qui peut recevoir la justice de Dieu, ou que la justice de Dieu est imputée sans les œuvres de la loi. Il répète au verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Il dit encore une fois, heureux la personne dont les péchés sont pardonnés. Le mot pardonner a le même sens dans le texte original que le mot répudier. Un homme qui répudiait sa femme pour adultère, mettons. Répudier veut dire renvoyer, chasser, envoyer au loin. Il dit, heureux l'homme à qui Dieu envoie au loin, pousse loin de lui les péchés que tu as faits. Donc, tu as fait des péchés contre Dieu, Dieu prend la liste de tes péchés et les envoie au loin. Il n'en tient pas compte, il te pardonne. Non pas à cause des œuvres que tu as faites, les œuvres, c'est tes péchés. Donc, il dit, tu as fait des péchés. Ces œuvres-là que tu as faites, c'est des péchés. Et je n'en tiens pas compte, je les éloigne de moi, je les répudie. David dit, heureux l'homme que Dieu répudie ses péchés, pardonne les péchés à cause de la foi qu'il a. Ensuite, il dit, heureux l'homme dont les péchés sont couverts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les péchés couverts? Ça a le sens de, si quelque chose est couvert, si quelque chose, tu as mis un couvercle sur un chaudron, tu peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu mets une couverture sur le lit, tu peux plus voir le lit, tu vois juste la couverture sur le lit. Si tu mets une couverture sur un divan, tu caches le divan. Si je me couvre, moi, de vêtements, tu ne vois plus mon corps, tu vois les vêtements. Les péchés couverts, c'est les péchés qui sont cachés. Heureux l'homme qui, Dieu cache les péchés, couvre les péchés. Dieu ne voit plus les péchés que tu as commis. Heureux l'homme que Dieu couvre les péchés. C'est par la foi que c'est fait. Ensuite, il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il ne l'impute pas. Si vous me permettez de prendre faire un jeu de mots ici, Dieu ampute l'homme de son péché et l'impute de la justice. Dieu enlève les péchés de l'homme et les pousse au loin, ou les couvre, les cache. La Bible emploie les expressions des fois, les envoie dans le fond de la mer. Donc il ne peut plus les voir, il les oublie. Ou des fois il dit qu'il les met dans son dos, entre les deux omoplates. Si j'ai quelque chose entre les deux omoplates, je ne peux pas voir ce que j'ai là. Aujourd'hui, avec les miroirs, on pourrait dire, ouais, on peut, là. Mais c'est un exemple. Je peux pas voir ce qui est sous. Si je les avais marqués sur ma main, qu'est-ce qu'on fait quand on veut se souvenir de quelque chose? On l'écrit pas entre nos deux omoplates. Hein? On l'écrit sur le dessus de la main,
comme ça, à quelle place qu'on va voir continuellement ce qu'on a écrit, ce qu'on ne voulait pas oublier. Mais Dieu dit qu'il a mis dans son dos les péchés pour les oublier, pour ne pas s'en rappeler, pour les cacher, pour les répudier. Il dit, heureux l'homme à qui Dieu fait cela. C'est pas à tous les hommes qu'il va le faire. Il va le faire à tous les hommes qui ont la foi, qu'ils soient juifs ou païens. Ceux qui ont la même foi qu'Abraham, Dieu impute la justice. Mais avant d'imputer la justice, il va amputer l'homme de ses péchés, puis il va lui imputer la justice. Ceci se fait par la foi. Non pas par les œuvres. Non pas par les œuvres. C'est pour ça que ceux qui croient qu'ils sont sauvés par les œuvres ne peuvent pas dire qu'ils sont sauvés tant qu'ils sont pas proches de la tombe. Il dit, tant qu'ils sont pas morts, on n'est pas sûr s'ils sont sauvés. Parce qu'on considère les œuvres qu'ils font. Mais ceux qui sont justifiés par la foi peuvent dire, au moment où ce que j'ai cru, Dieu a amputé mes péchés, il m'a imputé la foi. Quelle belle vérité. La foi. La foi. Le chrétien vit par la foi. Mes péchés m'ont été amputés. Pour moi, il y a 37 ans, Dieu m'a amputé de tous mes péchés. Il m'a pardonné mes péchés. Il a couvert mes péchés. Il ne se souvient plus, il ne voit plus mes péchés. Et il m'a donné la justice. Il m'a déclaré justifié. C'est pas que j'ai pas fait de péché. C'est pas que je fais pas des péchés. C'est que Dieu a décidé à cause de la foi qu'il ne regardait plus mes péchés, qu'il couvre mes péchés, qu'il pardonne mes péchés, qu'il n'impute plus mes péchés, ou qu'il m'ampute de mes péchés. Dieu me regarde, il a mis une couverture sur mes péchés. Parce que je crois. Je crois pas à n'importe quoi, par exemple. Hein? Faut pas que je dise maintenant, mais peu importe la foi que tu as, c'est correct. Non. C'est pas, si tu vis ta foi comme il faut, le mieux que tu peux, t'es correct. Non! Abraham, ici, Dieu n'a pas dit, Abraham, tu restes à Ur en Chaldée, tu as ta religion, tu es né au monde dans une religion, fais-la comme il faut, pratique-la comme il faut, et tu vas être correct. C'est pas ça qu'il a dit. Il dit, voici, moi, je suis Dieu, Jéhovah. Et je te dis, pars d'ici avec ta famille et va dans un pays que je te donnerai. Il a cru en ce Dieu-là. Il a mis de côté les autres dieux. Il a mis de côté les autres religions à lesquelles il avait été élevé. Et il s'est accroché au Dieu, à son Dieu, le Dieu d'Israël qu'on appelle aujourd'hui. Et à cause de cette foi-là, Dieu ne lui a pas imputé ses péchés. Il lui a pardonné, il lui a couvert ses péchés, passé, présent et futur, et il lui a donné la justice. Quelle belle vérité. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu t'appuies sur ta vie? Sur ta religion? Sur tes œuvres? Est-ce que tu t'appuies sur tes actes de bonté? Est-ce que tu t'appuies sur tes prières et tes sacrifices pour que Dieu t'accepte? Tu ne pourras pas être justifié. Dieu ne va jamais te déclarer juste. Mais toi qui te dis justifié, toi qui te dis maintenant croyant, qui a foi en Dieu, qui a foi en le sacrifice propitiatoire de Jésus. Maintenant, est-ce que tu crois que les œuvres que tu fais dans ta vie chrétienne vont t'acquérir quelque chose? Est-ce que tu crois que Dieu va répondre à tes prières si tu fais certaines œuvres? Ou si tu t'abstiens de certains péchés? Est-ce que tu penses qu'il va te donner des choses parce que tu es un bon chrétien, parce que tu pries, que tu lis ta Bible, que tu confesses tes péchés? Si tu as été justifié par la foi, je t'encourage à vivre par la foi.
Je m'approche de Dieu dans la prière par la foi. Après chaque fin de journée dans laquelle j'ai péché, je m'approche de Dieu encore par la foi. Croyant que le sacrifice de Jésus-Christ a obtenu le pardon des péchés que j'ai faits aujourd'hui. Je m'approche toujours de lui par la foi. Je ne peux rien exiger. Je ne mérite aucun salaire, ni dans le passé, ni dans le présent. Je ne mérite rien. Je ne mérite aucune couronne possible imaginable. C'est par la foi que j'ai obtenu la justice et le pardon de mes péchés. Notre bon Père du ciel, merci de ces deux hommes, Abraham et David. Merci que tu imputes la justice. Nous sommes des hommes et des femmes heureux parce que tu nous as pardonné. Nous sommes heureux parce que tu nous as couvert nos péchés. Nous sommes heureux parce que tu nous as imputé la justice sans les œuvres de la loi ou sans aucune œuvre quelconque. La gloire te revient parce qu'on a vu que ceux qui vivent par la foi te glorifient. Au nom de Jésus. Amen.